Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. 400 CPE en grève, c'est aujourd'hui et demain que les parents sont privés des services. Lucie Longchamp est vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux affiliée à la CSN. Bonjour, Mme Longchamp. Bonjour, M. Dumont. Ce qu'on entendait, ce qui circulait dans les couloirs à Québec hier, c'est que les négociations avaient beaucoup progressé. Est-ce qu'on aurait pu annuler ces 2 journées? Non, malheureusement. Puis on l'a souhaité tout au long de la fin de semaine. Sûrement les parents, les travailleuses et même moi-même. Mais malheureusement, ça achoppe à plusieurs éléments. Donc, on a dû maintenir la journée de grève aujourd'hui et les assemblées demain où les travailleuses se prononceront sur un mandat plus fort pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Donc, c'est faux qu'il y a eu du progrès important au cours des derniers jours. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas eu de progrès, mais le progrès n'est pas suffisant pour en venir à une entente de principe, pas au moment où, à ce moment-ci. Donc, demain, les travailleuses vont avoir l'étendue des travaux, vont pouvoir prendre connaissance de l'avancée et elles pourront se prononcer. Quand vous dites se prononcer, c'est sur un mandat de grève générale illimitée. Tout à fait. Elles peuvent se prononcer sur un mandat plus fort, pouvant aller à la grève générale illimitée. Et qui commencerait quand dans votre esprit? Est-ce que ce serait dès lundi prochain ou on se donne encore plus tard en avril? On se donne quelques semaines pour la négo? Comment vous voyez la proposition que vous allez soumettre aux membres? C'est une grève générale illimitée immédiate? Non, on veut quand même donner encore quelques chances à la négociation. Ils ont fait des pas, on en souhaite encore plusieurs autres. Puis on va entendre également les travailleuses sur les pas qu'elles souhaitent mettre de l'avant plus fort, puis où on doit pousser avec encore plus d'ardeur que ce que l'on fait présentement. Donc les travailleuses vont pouvoir aussi nous donner des indications sur ce qu'elles souhaitent à la fin de cette entente-là. D'ici, parce que vous dites qu'il y a une assemblée demain pour prendre la décision. Pour éviter que cette assemblée soit nécessaire ou prenne des décisions radicales, est-ce que ça négocie en accéléré dans les 24 heures qui restent avant l'assemblée? Présentement, non, mais les portes ne sont jamais fermées. Nos porte-paroles sont toujours en étroite relation avec les... Malheureusement, à ce moment-ci, je ne pourrais pas dire ça. On est toujours en négociation, nos portes sont toujours ouvertes, mais malheureusement, rien me laisse penser que demain, ça pourrait être totalement annulé. Pas à ce moment-ci, pas du tout. Ce qu'on entend au gouvernement, c'est qu'une des choses qui achoppe, c'est que les services de garde veulent sortir du cadre de tous les autres employés du secteur public, là. Que le gouvernement est prêt à des accommodements, des aménagements sur différentes choses, mais le 17,4%, ce qui avait été donné à l'ensemble des employés du secteur public, ça, c'est un cadre fixe. On peut pas commencer à jouer avec pour d'autres groupes. Est-ce que ça, c'est un point d'achoppement? Pour le moment, ce n'est pas le plus grand point d'achoppement. Ce qui achoppe, c'est qu'elles ne sont pas considérées comme le réseau de l'éducation. Pourtant, ce qui se fait en 0,5 ans, c'est un continuum de l'éducation. Je vais vous donner quelques exemples. Elles n'ont pas comme les travailleurs du secteur public les vacances réseau. Elles n'ont pas comme le secteur public les disparités régionales. Ils ont fait des pas, mais ils sont loin d'être suffisants. Ils n'ont pas les vacances carrières. Puis c'est pas comme si le réseau allait vraiment bien. Les vacances réseau et les vacances carrières. Oui. Les vacances réseau, c'est qu'une travailleuse pourrait, quand elle change de centre de la petite enfance, apporter avec elle le nombre de vacances qu'elle a cumulées. Présentement, ce n'est pas possible, malgré que tous les centres de la petite enfance sont gérés par Donc, si on change de place, on repart à zéro, là, au niveau ancienneté pour les vacances. Tout à fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui pourrait être un gain fort important pour beaucoup de travailleuses. Puis c'est pas comme si le réseau allait bien. On a encore vu dans les journaux de la presse hier une annonce qu'une prochaine cohorte à un cégep de Montréal en éducation à la petite enfance a été annulée faute de candidature. Donc, il y a personne qui vient s'inscrire. On tente de conserver les travailleuses qui sont là, mais on ne leur offre pas la parité avec le secteur public. Fait que vous comprendrez que ce qu'il y a à la table de négo est tout à fait insuffisant pour en attirer de nouvelles et retenir celles qui y sont. Lucie Longchamp, merci beaucoup. Au revoir. Merci, M. Dumont. Bonne journée.